Vous allez entendre des extraits. Avant, je précise une situation parce que on a souvent affaire du langage qui est crypté dans les très grands médias. Euh, Maintenant, aujourd'hui, vous allez sûrement croiser des gens qui viennent vous voir en disant je détiens la vérité absolue. Ce sont des musulmans, ils vont vous dire je détiens la vérité absolue. Alors, vous penserez que c'est de l'humour, ça n'en est pas. Et ensuite, vous verrez bien, ça dépend des situations, ce qu'ils vous diront. Euh, Là, je vais commenter et donner des éclaircissements sur un discours de Traoré, alors c'est pas elle hein, sur la photo, elle, c'est une de ses camarades dans une réunion un peu moins médiatisée, euh, et qui expliquait que les Noirs et les Arabes doivent dominer le monde et doivent commander les autres parce qu'ils ont, alors attention, bon, bien sûr, vous direz c'est du racisme et vous aurez raison, mais je vais pas m'étendre sur le côté raciste de la chose. C'est un mot qui, à force d'être utilisé, devient assez, on finit par s'endormir, hein. C'est du racisme qui s'appuie sur l'islam dans le discours public. C'est-à-dire que il dit pas que les Noirs et les Arabes sont supérieurs par leur génétique, il dit qu'ils sont elle dit qu'ils doivent esclavagiser les autres parce qu'ils ont reçu l'islam. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez qu'un petit extrait du discours, mais je vous en ai mis d'autres après, donc vous aurez tout. Donc, l'islam va faire dire à ses adeptes qui détiennent la vérité absolue sans faire de l'humour. Ils vont dire, nous détenons la vérité absolue, nous sommes supérieurs et nous décernons la bonne parole. Nous vous disons ce que vous avez à faire, ce que vous ne devez pas faire. Et alors, ce qui ajoute au problème islamique qui est exclusif à cette tendance, c'est que nous vous forçons. C'est-à-dire que si vous faites pas ce qu'on vous dit, on vous agresse, en général, on vous tue, on vous lapide, etc. Bon, ça, c'est l'islam. Maintenant, comment c'est traduit? Comment l'Alliance islamo-gauchiste va traduire ça dans des discours édulcorés auprès des médias? Alors, la gauche, elle, ce qu'elle fait, c'est que pour gagner son combat, au lieu de proposer des solutions, ils ont manifesté du Parti communiste à la base et ensuite ils n'ont pas travaillé parce qu'il y a à côté du Parti communiste, s'est développé un grand mouvement qu'on pourrait appeler un mouvement marketing, c'est-à-dire que ça consiste à récupérer le vote blanc, donc à ne surtout pas prendre le risque de faire des propositions. Donc c'est toute l'histoire du PS, de ce qu'on a appelé un peu le centre-gauche, mais il n'est pas que centriste, il part du centrisme à sa droite et il va jusqu'à l'extrême gauche, ce qui consiste en gros à utiliser des moyens différents pour communiquer et pour travailler. Donc ils disent l'important c'est de prendre le pouvoir. Une fois qu'on l'a, on verra. Et on a vu, effectivement, on a eu Hollande, on a eu Jospin, on a eu Mitterrand, on a eu Moreau au départ, enfin bref. Mais si vous voulez, l'objectif pour eux, c'est de tenir un discours. Pas le discours avant de prendre le pouvoir n'est pas influencé, c'est une spécialité de la gauche, par ceux qui feront une fois au pouvoir, hein. Ça n'a rien à voir avec la droite. La droite, elle vous dit, voilà, on veut ça, on propose ça, et c'est à peu près ce qu'ils vont faire. Abstraction faite des mensonges de campagne superficiels, mais c'est pas une ligne de conduite. Et du coup, la gauche, pour ça, elle a des techniques. Elle va criminaliser les gens qui sont pas d'accord avec eux et elle va criminaliser les gens qui gagnent dans le système parce que ça leur permet d'avoir plus de voix. Et donc, premièrement, la souffrance, le malheur, ils vont l'appeler une inégalité. Vous voyez, c'est très astucieux d'appeler ça une inégalité parce que ça vend dans la question, dans le constat, vous vendez une idéologie qui serait que un système égalitaire empêcherait ça. Alors que c'est pas du tout le cas. L'égalité, c'est au pire des cas, vous avez une personne malheureuse, si vous voulez qu'il y ait égalité pour tous, et tout le monde est malheureux. Oui, il n'y a pas de... Mais c'est une astuce. Et cette astuce, elle s'est prolongée à partir de la naissance de l'islamo-gauchisme. Au lieu de dire les bourgeois prennent tout, ils ont dit les bourgeois sont racistes et criminels. Par racisme et les inégalités, donc qui en réalité sont des souffrances, hein, des malheurs, voilà, de la misère, tout ce que vous voulez. Ces inégalités ont été mises dans la classe raciste, c'est-à-dire victime de racisme. Donc si quelqu'un trouve pas un boulot, ça, en gros, les pauvres sont victimes de racisme. Voilà.
et ça marche bien, ça leur permet d'avoir les voix. Alors ça trouve ses limites et puis je vais pas faire un tunnel, hein. Mais il faut comprendre que c'est comme ça qu'ils arrivent à abuser leurs victimes, leur électorat, hein, ce sont des victimes de cette escroquerie. C'est qu'ils vont dire, voilà, un noir, un arabe, il a moins de chances de trouver un emploi, il a moins de chances de trouver un appartement, etc. Donc, il est victime de racisme, alors qu'il est victime d'une inégalité de traitement. Le fait que ce soit raciste, si vous voulez, n'intervient pas ici. Il y a plein de gens qui ont du mal à trouver des apparts ou des emplois parce qu'ils plaisent pas à ceux qui veulent soit leur louer l'appartement, qui ont peur que le loyer soit pas payé, ou qui ont peur que la personne. Mais si vous voulez, la qualification de raciste n'est pas pertinente. Le racisme, c'est pas ça du tout. Le racisme, c'est agresser quelqu'un, lui faire du mal, le blesser de manière, c'est commettre un crime ou un délit avec comme motivation affichée, ou pas d'ailleurs, hein, le juge peut décider de la motivation du criminel à sa place s'il voit qu'il a... Avec comme motivation la race. C'est-à-dire une personne qui va se faire agresser va être victime de racisme parce que, en fait, son agresseur la connaît pas et il l'agresse juste parce qu'elle est noire, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est blanche, parce qu'elle est juive, parce qu'elle... Tout ce que vous voulez. Voilà. Là, c'est du racisme. Mais la notion de racisme dans les inégalités n'existe pas, puisque sinon, tout le monde serait raciste, hein. Enfin, je veux dire, vous êtes raciste dans ce cas-là, anti-gens qui n'ont pas de diplôme, vous êtes raciste anti-paysans, vous êtes raciste, enfin, vous êtes tout ce que, xénophobe, raciste, tout ce que vous voulez, à chaque fois qu'il n'y a pas égalité de traitement. Il est banal que des gens ne louent pas leur appartement à certaines catégories de personnes parce qu'ils ont peur. Vous pouvez la qualifier de racisme, ça change rien, c'est parce qu'ils ont peur. Ok, ils ont peur de pas être payés, ils ont peur que l'appartement soit détruit. Ils ont peut-être tort d'avoir peur, mais cette peur ne peut pas être classée dans le racisme parce qu'elle est sincère et elle provient si vous voulez, je sais pas comment dire, vous pouvez dire que la théorie est raciste, si vous voulez, mais la peur de la personne, que la théorie soit raciste ou pas, elle n'est pas insincère. C'est pas quelqu'un qui dit, voilà, bonjour, je vois un tel candidat pour louer mon appartement. Je sais très bien que tout se passera bien, mais comme c'est un arabe, je vais pas le lui louer. Non, ça n'existe pas. Enfin, c'est très rare et c'est facile à identifier, c'est pas les mêmes. Non, ce qui se passe en général, c'est dans 99% des cas, des gens qui ont peur que la personne ne paie pas, qu'elle n'ait pas d'argent, etc. C'est du racisme anti-pauvre. Si vous voulez mettre le mot raciste à tout prix, ce sera plus du racisme anti-pauvre ou anti-délinquance que du racisme basé sur la race. OK? Bon, mais là, voilà comment fait l'escroquerie islamo-gauchiste pour dire aux gens, tant que vous nous obéissez pas au doigt et à l'œil, tant que vous vous soumettez pas à l'islam, vous êtes non seulement raciste, mais colonisant. C'est-à-dire qu'il y a une inversion accusatoire. Et ça marche assez bien sur la jeunesse, ça fait 20 à 30% d'électorat sur la jeunesse débridée qui veut renverser le capitalisme. Alors quand je dis ça marche assez bien, ça a modulé, parce que même les gens qui utilisent ces mensonges et cette escroquerie, ils croient pas à leur propre délire. Ils savent très bien où ils vont. La dame qui parle là et les autres que vous allez entendre, ils savent très bien que c'est le djihad. Ça s'appelle la dawa, hein. C'est-à-dire c'est le djihad sans armes. C'est tous les moyens sont bons pour faire gagner l'islam et donc ces techniques-là sont de très bonnes techniques. Voilà, vous allez les entendre, ils vous disent qu'ils sont supérieurs et qu'ils doivent absolument nous dire quoi faire et nous commander. Et ils ont colonisé comme ça, ils ont ravagé tout le sud de la planète avec l'islam. Ils ont littéralement, enfin c'est le pire colonisateur de l'histoire humaine, l'islam. Un moment, cet homme blanc, voilà, ne peut pas incarner mais au sens littéral. Il ne peut pas avoir raison contre une noire et une arabe. Il ne peut pas, c'est pas possible. Et ça, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Assalam alaikum. Je suis Amuta Ramesh, une hindoue avec un diplôme en ingénierie. Je suis désolée de poser cette question. Les hindous croient en leur religion.
les musulmans croient en leur religion. Mais quand ils se rencontrent, les hindous n'essaient pas de convertir les musulmans à l'hindouisme. Cependant, les musulmans essaient de convertir les hindous à l'islam. Pourquoi cela se produit-il? Sœur, si j'ai bien compris ta question, lorsque les hindous rencontrent des musulmans, ils n'essaient pas de convertir les musulmans à l'hindouisme, n'est-ce pas? Oui, mais quand les musulmans rencontrent les hindous, ils essaient de convertir les hindous en musulmans, n'est-ce pas? Correct. Sœur, c'est comme donner un exemple. Il y a un élève qui va à l'école. Peut-être qu'il est en 7e ou 8e année. Il y a un autre étudiant qui va au collège de 3e cycle. Collège de 3e cycle. Peut-être qu'il fait son master. Maintenant, quand ils se rencontrent, l'élève de l'école va-t-il essayer d'enseigner aux étudiants de 3e cycle? Sœur, l'élève de l'école va-t-il enseigner à l'étudiant de 3e cycle? Ou l'étudiant de 3e cycle va-t-il enseigner à l'élève de l'école? Sœur, je t'ai posé une question simple, pas une question difficile. Sœur, as-tu compris ma question? Oui, oui. Donc, en comparaison, quand nous, les musulmans, ceux que nous croyons, nous sommes des diplômés. Alors quand nous rencontrons notre jeune frère qui est à l'école, c'est notre devoir de partager le savoir. Et quand je vais en vacances en Angleterre, je vois plein de choses que ça n'existe pas en France, des policières On n'est avec... pas dans le même pays. Hein. Je vous ai pas coupé la parole en fait. On est dans un débat, monsieur. Ouais, c'est pas grave. Mettez un voile, vous serez plus belle. La réponse, elle est dans la question. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous êtes la meilleure communauté qui est surgie sur terre. Pas la deuxième, pas une bonne communauté. La meilleure des communautés. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous recommandez le bien et vous interdisez ce qui est blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que cette caractéristique de Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar, elle est une caractéristique identificative des musulmans. Elle nous fait sortir du rang et elle fait de nous les premiers de la classe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une petite caractéristique. Et c'est une responsabilité. C'est une responsabilité pas que quand on s'attaque aux musulmans. C'est une responsabilité pour toutes les injustices qui frappent la terre sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis comme gérant, comme responsable de l'ordre public.